Chers amis, chers camarades, chère Emma, cher Olivier, au nom de la Fédération du Nord des jeunes socialistes, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans un territoire qui a marqué le socialisme en France. Un territoire qui a été celui de lutte et de combat pour vivre mieux. Ici, nos esprits sont marqués par le temps, où les travailleurs et les travailleuses se partageaient entre la mine, l'usine et le champ. Ce temps où nous allions à la conquête de nouveaux droits, où nous organisions tout notre combat pour aller arracher de petites victoires, une à une. Ce temps où les mineurs de la ville d'Anzin lançaient une grève massive qui se propageait en France et qui permettait le vote de la loi Waldeck-Rousseau qui légalisait les syndicats. Ce temps où les manifestants défilaient à fourmis pour revendiquer la journée de 8 heures au risque de leur vie et face à la répression. Ce temps où les grandes usines textiles de ce quartier de Fives, mais aussi de Roubaix, de Tourcoing, étaient mises à l'arrêt par des grévistes qui n'en pouvaient plus d'être méprisés et de ne récolter que les miettes de leur travail. Ces combats historiques des travailleurs et des travailleuses du Nord, nous en sommes collectivement ici les héritiers. En tant que femmes et hommes de gauche, en tant que socialistes particulièrement, nous en sommes les héritiers. Organiser ce congrès dans ce département du Nord, dans cet ancien quartier industriel, dans ce quartier populaire, c'est le signe que nous, jeunes socialistes, nous rattachons à ces combats et à ces racines. Que nous les faisons nôtres pour les perpétuer. Nous rappelons que celles et ceux pour qui nous nous battons, ils sont ici. Ici aussi, dans ce département, où l'extrême droite, malheureusement, gagne année après année du terrain. Sans doute du fait du vide laissé par la gauche. Dans notre département du Nord, populaire, avec toute sa diversité, mais aussi les gens qui souffrent, nous avons une responsabilité. Et quoi de mieux pour préparer cela que mesurer les résultats d'une action quotidienne des socialistes pour changer la vie et la ville. C'est ce qui nous permet de faire aujourd'hui ce congrès à Lille, dans la ville de Roger Salengro, de Pierre Mauroy et de Martine Aubry. Dans cette ville qui a tant donné à notre famille politique, qui est un exemple en France et en Europe, de villes solidaires, engagées dans la transition écologique, populaire, créant l'égalité en actes, cet exemple de ville mettant au centre de tout l'éducation et la culture, accueillant les exilants, fuyant la guerre et la misère. La ville de Lille a une place particulière au sein de l'histoire des socialistes et également au sein de l'histoire des jeunes socialistes. Cette ville où, rassemblés aujourd'hui toutes et tous, nous avons toujours lancé de nouveaux cycles. Certains ont certes parfois été peu concluants, d'autres ont vu émerger de nouvelles dynamiques et de nouvelles forces collectives. Alors, pour avoir permis d'y organiser notre congrès, j'aimerais adresser à notre nom collectif nos sincères remerciements à Martine Aubry, maire de Lille, à Audrey Linkenel, première adjointe, à Charlotte Brun, qui me succédera dans quelques minutes ici, et également à Sarah Kérich, première secrétaire du Parti socialiste ici dans le Nord. Merci pour son enthousiasme et son soutien. Merci aux services municipaux de la ville de Lille qui nous accompagnent. Merci au Parti socialiste et à son premier secrétaire Olivier Faure, qui permet aujourd'hui l'organisation de ce congrès. Merci naturellement aux militants des jeunes socialistes du Nord qui aujourd'hui permettent aussi que ce congrès se tienne grâce à leur bénévolat et grâce à leur enthousiasme. Et je voudrais également remercier nos invités de la jeune gauche, du monde syndical, et également nos invités internationaux qui souvent ont fait du chemin pour venir ici. Et j'aimerais particulièrement saluer Ketrine Lototska, camarade ukrainienne, qui il y a encore 3 mois était sous le feu des bombes en Ukraine à devoir subir la guerre. Merci à elle.
Ce moment, pour nous, jeunes socialistes, est particulier. Aucune autre organisation de jeunesse politique de gauche n'en connaît. Lors de ce congrès, nous avons débattu, échangé, parfois calmement, d'autres fois avec une passion à la hauteur de l'attachement que nous avons à nos valeurs et à notre volonté de les défendre. C'est un moment où, je crois, peut s'exprimer la nuance. C'est en tout cas ce à quoi nous nous sommes attachés. Merci à celles et ceux qui ont participé à faire vivre ce moment démocratique en déposant des plans d'action nationaux ou tout simplement en participant à nos débats. Car entre camarades, au sein d'une organisation comme les Jeunes Socialistes, l'argument contraire qui est opposé dans un débat n'est pas à combattre. Quand il est construit et légitime, amené avec la bonne volonté pour faire avancer le débat, l'argument nous réinterroge sur nos certitudes et nous permet, l'adversité donc, de devenir meilleurs. Je crois qu'il faut le dire, ce qui fait notre force en tant qu'organisation politique autonome et démocratique, c'est ce débat permanent. Il nous renforce car il nous confronte et il nous oblige à toujours devoir nous perfectionner. Aujourd'hui, à l'issue des votes qui se sont tenus dans toutes les fédérations jeunes socialistes de France, à l'issue de ce débat et de ces échanges, s'est dégagée une large majorité, celle du printemps des jeunes socialistes, portée par Emma Rafovic. Je ne reviendrai pas sur toute notre histoire, car notre temps est compté, mais mesurons le travail accompli, ces dernières années notamment, collectivement. C'est ce travail qui nous permet aujourd'hui de tenir ce congrès. Aujourd'hui, il est reconnu par tous les adhérents et toutes les adhérentes des jeunes socialistes. Et au-delà, dans cette confiance accordée par les jeunes socialistes, c'est une ligne politique claire et forte qui a été choisie, celle du socialisme écologique. Le socialisme écologique, c'est le retour d'une ligne doctrinale historique du socialisme. C'est un nouveau modèle de société que nous défendons, qui replace l'humain et son environnement au centre de tout. Il fait plier le marché, prend enfin conscience des limites planétaires, de la nécessité de protéger nos ressources et surtout d'en faire une juste répartition. C'est un projet, le socialisme écologique, d'alternative à la droite et à l'extrême droite. Et aujourd'hui, quand on constate l'obstination du gouvernement et du président Emmanuel Macron dans sa volonté d'imposer une réforme injuste des retraites, quitte à fracturer le pays et le mettre à feu, quand on sait que Marine Le Pen est tapie dans l'ombre, nous avons une responsabilité. Car, chers amis, chers camarades, en 2027, ce ne sera plus Emmanuel Macron, et si ce n'est pas lui, ça doit être nous. N'oublions pas que notre responsabilité est là, en tant que jeunes socialistes, être prêts à mener bataille et combat pour l'emporter. Nous devons être cette organisation à l'avant-garde pour préparer l'alternance et le retour de la gauche unie au pouvoir en France. Alors, chers amis, chers camarades, c'est, je crois, la boussole collectivement que nous devons nous fixer. Je sais qu'ici, nous la partageons toutes et tous. Chers camarades, je nous souhaite un très bon congrès. Vive les jeunes socialistes. Merci.